Chapitre 16 maintenant, évacuation des chantiers et des déchets. Évacuation des chantiers tout d'abord. Donc l'entrepreneur doit enlever des chantiers à la date prévue au calendrier d'exécution et à défaut d'indication dans le délai de 30 jours à dater de la réception, le matériel de l'entreprise, les matériaux refusés ou en excédent, les installations de chantier, y compris les déchets. Si cela n'est pas fait, le maître de l'ouvrage peut, 15 jours après mise en demeure, procéder à l'enlèvement, faire évacuer et vendre les matériaux, matériels ou déchets en cause, le tout aux frais de l'entrepreneur et sans qu'il puisse faire de réclamation. En cas de vente, le décompte général de l'entrepreneur intéressé sera augmenté du produit de la vente et diminué des frais engagés. Évacuation des déchets. Chaque entrepreneur procède au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation jusqu'au lieu de stockage de chantier prévu à cet effet par le maître d'œuvre. À savoir que ça ne va pas au compte prorata, hein. Pas un détail important, c'est pas au compte prorata. L'enlèvement et le transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets sont à la charge de chaque entrepreneur et non pas au compte prorata, je le répète. La prestation visée à l'alinéa ci-dessus fait l'objet d'une rémunération fixée dans le marché sur la base d'un diagnostic préalable établi par le maître de l'ouvrage et accepté par l'entrepreneur dans le cas d'un chantier de démolition. Dans le cas d'un chantier neuf, la rémunération est fixée sur la base d'une estimation préalable faite par chaque entrepreneur. En l'absence de diagnostic dans les chantiers de démolition, la rémunération est établie en fonction des quantités évacuées sur la base de prix unitaires fixés dans le marché ou sur la base d'un devis. Pour les travaux sur existants, l'enlèvement et le transport des déchets sont rémunérés en l'absence de diagnostic sur la base d'une estimation préalable faite par chaque entrepreneur. Et voilà donc pour la 6e partie.